Merci beaucoup. Aujourd'hui, 31 juillet 2026, nous nous trouvons ici dans l'enceinte de l'Université catholique de la Sapientia de Goma, où nous sommes venus célébrer la clôture de l'année académique 2025-2026 et la collation des grades académiques aux lauréats. Et c'est vraiment une célébration qui s'est passée dans la joie et dans la satisfaction de voir tous ces jeunes qui ont reçu leur diplôme. Satisfaction aussi pour le travail des enseignants et des professeurs, car tout cela s'est passé dans un contexte que vous connaissez, un contexte de difficultés, de crise multiforme, crise économique, crise financière, crise sécuritaire. Mais malgré tout cela, ces jeunes ont fait leurs efforts. Ils ont fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation, de détermination et de persévérance. Et on a besoin des jeunes comme ça, des jeunes qui ne sont pas des paresseux, des jeunes qui ont la conscience de leurs devoirs, de leurs responsabilités, de leurs charges et qui s'en acquittent de la manière la plus honorable possible. Voilà ma joie d'aujourd'hui. Nous sommes réunis ici pour bénir ces lieux où vont s'imprimer le savoir, se former les esprits et servir la communauté. Que Dieu, qui est à l'origine de toute science et de tout travail, rende fécond ce que les mains des hommes vont faire à cet endroit. Prions. Seigneur Dieu, toi qui as inspiré aux hommes d'inventer l'écriture et l'imprimerie pour que ta parole soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, regarde ces machines, ces presses, ces imprimantes. Dieu Tout-Puissant, toi qui as dit aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle, bénis cette imprimerie, que tout ce qui sortira d'ici porte au loin la vérité, la beauté et le bien. Préserve de l'erreur ceux qui composent, de la précipitation ceux qui impriment, de l'orgueil ceux qui publient. Fais de ce lieu un atelier au service de l'Évangile, de la science et du développement de notre peuple. Que les manuels, les mémoires, les affiches, les livres imprimés à cet endroit éclairent les intelligences et forment des cœurs droits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et félicitations pour cette imprimerie. Merci. De chez nous à imiter, comme nous le dit souvent Monseigneur. Chers lauréats, lauréates, le diplôme qui vient de vous être remis tout à l'heure n'est pas un simple titre de gloire, c'est une lettre d'envoi. Le marché d'emploi classique étant saturé, notre société attend de vous des réponses, non des demandes. Nous vous lançons un appel pressant à la responsabilité et à l'entrepreneuriat et de nouveaux espaces de productivité. Un jour, Martin Luther King disait, je cite, « Si vous ne sauriez pas voler, alors courez. Si vous ne sauriez pas courir, alors marchez. Si vous ne sauriez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, continuez d'avancer. Refusez de sacrifier l'avenir de vos enfants. Ce diplôme est autant le vôtre que le leur. L'histoire retiendra que face au bruit des armes, vous avez choisi la voie de la sagesse et de l'instruction. Mesdames et messieurs les membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, mesdames et messieurs les autorités civiles, militaires et coutumières, distingués invités, chers parents, chers étudiantes et étudiants, glorieux lauréats et lauréates, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion et un réel sentiment d'espérance que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie qui marque à la fois la clôture de l'année académique 25-26 et la consécration des efforts de celles et ceux qui reçoivent aujourd'hui leur grade académique. Cette journée dépasse le cadre d'un simple cérémonial universitaire. Elle célèbre la victoire du savoir sur l'ignorance et l'adversité, de la persévérance sur les difficultés et de l'espérance sur le découragement. Dans une conférence tenue à l'université de Dakar en 1979, Cheikh Anta Diop répétait en boucle cette phrase à la jeunesse africaine. Armez-vous des sciences jusqu'au don, car c'est elle qui fera de vous des hommes libres. Aujourd'hui, nous avons par devant nous des jeunes libres, désormais utilement outillés pour délivrer notre pays du sous-développement. Il y a encore peu, beaucoup doutaient qu'une telle cérémonie puisse se tenir dans notre région. Aujourd'hui, pour la deuxième année consécutive, nous nous retrouvons dans un environnement plus stable et plus sécurisé pour célébrer la connaissance, l'excellence et l'avenir. Voilà un motif de satisfaction collective. Je voudrais avant toute chose rendre un hommage particulier aux parents.
Amartya Sen, très connu des économistes pour son prix Nobel d'économie, obtenu en 1998, lui-même issu des milieux défavorables de l'Inde, n'avait pas tort en affirmant que l'éducation est l'investissement le plus rentable pour les familles pauvres. C'est aussi l'avis du philosophe béninois Paulin Kuntonji qui avait coutume de voir derrière chaque étudiant qui réussit des parents qui ont accepté de ne pas dormir. Chers parents des lauréats, vous avez été les premiers artisans de cette réussite, malgré les difficultés économiques, malgré la fermeture des banques, malgré les contraintes qui ont éprouvé les ménages. Vous avez refusé que vos enfants renoncent à leurs études. Vous avez choisi le sacrifice plutôt que le découragement. Aujourd'hui, la réussite de vos enfants est aussi la vôtre. J'adresse également mes chaleureuses félicitations au comité de gestion, aux enseignants, aux chercheurs, ainsi qu'au personnel administratif, technique et de services d'appoint. Vous êtes les soldats du savoir. En maintenant la qualité de l'enseignement, la continuité des activités académiques et le fonctionnement de votre institution, de notre institution, dans un contexte particulièrement difficile, vous avez démontré que l'université demeure l'un des piliers essentiels de la résilience de notre société. Notre ambition est claire: bâtir un enseignement supérieur capable de former des femmes et des hommes compétents, libres d'esprit, profondément attachés aux valeurs de vérité, de mérite, de travail et de vivre ensemble. Nous voulons une université qui revisite notre histoire avec objectivité, qui combat les discours de haine, qui encourage la recherche scientifique, l'innovation, l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Une université qui prépare non seulement à obtenir un diplôme, mais surtout à transformer la société. C'est dans cette vision que s'inscrit le processus de contrôle de viabilité des établissements d'enseignement supérieur engagés par nos services. Cette démarche ne poursuit aucun autre objectif que celui d'assainir les secteurs, de renforcer la qualité de la formation et de préserver l'avenir de notre jeunesse contre les dérives mercantilistes qui ont longtemps fragilisé notre système universitaire. Chers lauréats, le diplôme que vous recevez aujourd'hui n'est pas une fin, il est un commencement. Dans une région comme la nôtre, on prend au discours de haine et à la stigmatisation sur la base ethnique. Je me range du côté du philosophe et sociologue français Edgar Morin, qui vient de nous quitter au mois de mai dernier à l'âge de 150 ans. Lui qui considérait à juste titre que l'université a comme mission non seulement de transmettre des savoirs, mais aussi de former des citoyens capables de vivre ensemble dans la diversité. Vous êtes donc investis ces jours du nouveau statut d'apôtre de la paix et de la cohésion pacifique. J'aimerais à présent vous rappeler en cette solennité la notion de l'effort et du travail. L'on a souvent tendance à croire qu'après avoir fourni tant d'efforts pour obtenir un diplôme, l'on a désormais droit au repos et à la paresse. C'est faux. La paresse est une tare qui déshumanise. Il est venu le moment de redoubler
d'ardeur et de vivre de votre ingéniosité. Dans son rapport sur le développement humain de 2015, que je vous invite à consulter, le programme des Nations Unies pour le développement, plus d'un sigle, relevait que l'entrepreneuriat des jeunes est la réponse la plus durable au chômage et à l'instabilité dans les zones post-conflit. Le monde qui vous attend dans la nouvelle société que notre organisation, AFCM 23, compte bâtir sera exigeant. Il récompensera moins les titres que les compétences, moins les privilèges que le mérite, moins les discours que les résultats. Notre pays a besoin de votre intelligence, de votre créativité, de votre intégrité, de votre sens de service et de vos innovations. N'acceptez jamais la médiocrité comme une fatalité. Continuez à apprendre, à innover, à entreprendre et surtout à servir. Gardez toujours un lien vivant avec votre université et vos maîtres, car la connaissance est une quête permanente et l'humilité demeure la première qualité des grands esprits. Vous appartenez à une génération qui a la responsabilité historique de reconstruire notre pays, qui a longtemps souffert des tares liés à la mauvaise gouvernance, à des anti-valeurs multiformes, aux mensonges, aux injures, aux promesses non tenues, ainsi qu'à la recherche du moindre effort et de gains faciles. Le Congo de demain ne sera pas seulement l'œuvre des responsables politiques, il sera et il est aussi le fruit du travail des ingénieurs, des médecins, des militaires, des policiers, des agronomes, des juristes, des économistes, des enseignants, des chercheurs et entrepreneurs que vous êtes appelés à devenir. Soyez les bâtisseurs d'une société plus juste, plus prospère et plus fraternelle. Avant de conclure, je forme le vœu que l'Université catholique, la Sapientia, poursuive son rayonnement et demeure un haut lieu de production du savoir, de la pensée critique et de l'innovation au service du développement de notre nation. À vous, chers lauréats, je souhaite une carrière riche en réussite et en accomplissement. Nous sommes fiers de vous. Nous vous félicitons. Mettez votre excellence au service de notre pays et de la sous-région. Que votre compétence parle avant votre réputation. Que votre intégrité inspire votre entourage. Que votre patriotisme guide chacune de vos décisions. Et que partout où vous exercerez vos responsabilités, vous soyez les dignes ambassadeurs de votre université et les artisans de la renaissance de notre pays. Sur ces mots, je réitère mes sincères félicitations à tous les lauréats et déclare solennellement l'année académique 2025-2026 de l'université. Je déclare solennellement close l'année académique 2025-2026 de l'Université catholique La Sapientia. Je vous remercie. Monseigneur le vicaire général du diocèse de Goma et recteur de l'Université catholique La Sapientia de Goma, Son Excellence, Monsieur le coordonnateur de l'AFC M23, ici présent, distingués membres du comité de gestion de l'Université catholique La Sapientia de Goma, révérends abbés, révérends pères, chers parents d'étudiants, chers étudiants
chers lauréats, distingués invités, frères et sœurs dans le Seigneur, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, après avoir parlé au cours de l'Eucharistie, dans mon homélie, je voudrais en ce moment, juste du fond de mon cœur, vous exprimer ma joie et ma gratitude. Ma gratitude d'abord à l'égard du Dieu Tout-Puissant, lui qui est le maître du temps et des circonstances, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, lui qui nous a accordé ce jour de pouvoir nous retrouver ici pour la clôture de l'année universitaire 2025-2026. Nous avons ouvert cette année universitaire le 22 octobre 2025 et voilà qu'elle se clôture aujourd'hui. Ça fait une année de travail, une année d'abnégation, une année de sacrifice, une année de détermination et de persévérance, portée, soutenue par notre foi et notre espérance chrétienne. C'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui cueillir les fruits doux de vos efforts, de votre travail. C'est pourquoi je voudrais ici féliciter tous les lauréats et leur dire merci pour le travail abattu. Vous faites l'honneur de notre université catholique La Sapientia de Goma. Je voudrais aussi dire merci, un merci sincère au corps professoral, aux enseignants, pour tout votre esprit de dévouement, pour la rigueur avec laquelle vous vous engagez dans le service que vous rendez à la jeunesse dans cette université. Vous avez accompli ce service avec sérieux et avec joie. Nous voudrions aussi demander au Seigneur de continuer à vous gratifier de toutes les grâces dont vous avez besoin pour continuer à servir son peuple, à servir notre pays, la RD Congo, et spécialement à servir la jeunesse. Je m'en voudrais de ne pas remercier les parents d'étudiants, pour tant de sacrifices consentis afin que leurs enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, afin que leurs enfants puissent avec joie continuer à fournir les efforts afin d'être à leur famille l'espoir de demain, l'espérance de leur famille. Wazazi wapenzi, baba na mama wapenzi, napenda hapa kuwashukuru sana kwa yote mulifanya, kwa nguvu mulifanya juu ya kuweza kuwasomesha watoto wenu. Tunajua magumu mnayokuwa nayo, hasa kwa ngambo ya uchumi, kwa kuweza kusomesha watoto. Tunapenda kuwashukuru sana. Mwenyezi Mungu azidi kuendelea kuwabariki, awapatie afya njema, awapatie maisha marefu, muendelee kushughulika na maisha na majifunzo ya watoto wenu watakao wasaidia
wakati wa uzee wenu. Je voudrais vraiment dire merci sincère aux parents. Et merci aux autorités politico-administratives et militaires de notre province du Nord Kivu pour les efforts qu'elles continuent de fournir afin d'assurer la sécurité du peuple, de la population dans cette portion de notre pays, la RD Congo. Et enfin, frères et sœurs, permettez-moi tout simplement de rappeler aux parents, aux enseignants et à nous tous que l'Église, de par sa mission, est toujours aux côtés du peuple de Dieu et particulièrement du peuple qui souffre. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que nous serons toujours là, à vos côtés. Dans la constitution apostolique Gaudium et Spes du Concile Vatican II, il est dit que les peines, les joies et les espérances du peuple de Dieu sont les peines, les joies et les espérances que porte l'Église. Alors nous sommes toujours là pour porter avec vous les peines, les joies, mais aussi les espérances. Et parmi nos espérances, nous avons toujours ce souhait de voir un jour la guerre qui oppose notre gouvernement central aux autorités de l'AFC M23 puisse prendre fin pour la joie de tous les Congolais. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de vous inviter les uns et les autres à prier afin que toutes les autorités, toutes les personnes qui ont un pouvoir, de pouvoir influencer d'une façon ou d'une autre le cours des événements dans notre pays, qu'ils aient la bonne volonté de pouvoir s'impliquer afin de mettre fin à cette guerre. C'est pourquoi nous espérons toujours qu'un jour nous verrons ce dialogue inclusif puisse se réaliser dans notre pays pour un avenir meilleur de tous les Congolais, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur langue, quelles que soient leurs origines. Et c'est ainsi que je voudrais encore une fois vous remercier tous d'être venus. Et je voudrais remercier spécialement le coordinateur de l'AFC M23 d'avoir accepté de prendre de son temps pour nous rejoindre aujourd'hui et que le Seigneur continue à nous bénir tous, à bénir cette université catholique La Sapientia afin qu'elle continue à produire des génies de transformation, des hommes et des femmes qui soient capables de porter l'avenir, l'espérance du Congo, l'avenir et l'espérance de notre Église. J'ai dit et je vous remercie. Maintenant, puisque je dois clôturer par la bénédiction, je demanderai à l'Assemblée de pouvoir se mettre debout pour recevoir la bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est toi notre Père, c'est toi notre Créateur. Tu nous as fait voir ce jour de joie, où nous sommes témoins des merveilles que tu accomplis
dans nos vies. Et nous savons que tu seras toujours là, à nos côtés, pour que tout ce que nous faisons puisse te donner gloire et servir pour notre bien, le bien de ton peuple, le bien de la population congolaise. Nous te remercions pour ce jour et nous te confions les lauréats de ce jour, nous te confions notre jeunesse, nous te confions ces encadreurs, nous te confions tous les professeurs et enseignants qui sont engagés dans l'œuvre de l'éducation afin que leur travail puisse produire un bon fruit pour l'avenir et l'espérance de notre pays. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête à tous et à toutes.